Bonjour et bienvenue dans cette émission du 3 mai 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la liberté de la presse et donc je vais bien sûr consacrer cette émission à Julian Assange, mais également à tout ce que sa situation dessine quant à la réalité de l'univers médiatique, et je commencerai cette émission en donnant la parole à Stella Assange qui a publié hier ce message. Bonjour tout le monde. Mon mari, Julian Assange, est à une décision de justice d'une extradition aux États-Unis. L'audience aura lieu le 20 mai et il pourrait être extradé le jour même si la décision n'allait pas dans la bonne direction. Donc les prochaines semaines sont extrêmement critiques pour augmenter la conscience et le soutien. Et donc, vraiment, il faut qu'il y ait le plus de gens à l'extérieur du tribunal le 20 mai et le plus de gens qui en parlent. Ce 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse et donc il est important de faire circuler l'information. Vous pouvez aller sur mon site stellaassange.com pour trouver du matériel. S'il vous plaît, maximisez votre support pour venir en aide à Julian. Si vous avez envie de rafraîchir votre connaissance de la situation ou découvrir où elle en est aujourd'hui, je vous réfère à l'excellent article consacré dans l'Impertinent Média avec une interview de Stella Assange qui est accessible gratuitement sur le site de l'Impertinent Média. Rappelons encore que cette journée de la liberté de la presse est un peu particulière cette année, étant donné qu'il y a eu au moins 97 journalistes qui ont été tués à Gaza alors qu'ils étaient dans l'exercice de leur travail sous les coups de l'armée soi-disant la plus éthique au monde, l'armée israélienne qui procède à un carnage malheureusement dans ce territoire fermé. Et donc, évidemment que cela questionne également quant à la réalité de ce qui nous est rapporté, et notamment l'interdiction que visent les forces armées israéliennes et les puissances occidentales de laisser les journalistes faire leur travail à Gaza. Alors ceci nous place immédiatement au cœur du sujet, puisque au fond la raison pour laquelle Julian Assange est emprisonné tient à deux causes majeures. La première, c'est d'avoir révélé des crimes de guerre, nous y viendrons dans un instant, mais surtout d'avoir révélé qu'en fait, il y a un travail incessant de propagande dans nos médias pour favoriser, pour permettre, pour rendre possible des conflits qui, si l'opinion publique était correctement informée par des journalistes honnêtes et dignes de foi, susciteraient une résistance majeure de l'opinion publique. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we would have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is, that the result is we see wars and we see corrupt governments continue on. Alors je tiens à rappeler que cette interview a été réalisée il y a une dizaine d'années et que s'il restait effectivement quelques journalistes intègres et des médias
qui était encore attaché au fait de faire connaître un certain nombre de vérités. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et je mets au défi quiconque de trouver dans un média mainstream de la France, de la Belgique ou de la Suisse romande des articles qui adoptent un point de vue intelligent et critique sur les propagandes qu'on nous sert à longueur d'année, que ce soit sur la situation en Ukraine, que ce soit sur la situation en Palestine, que ce soit par rapport à d'autres conflits. Et donc, ce qu'exprimait Julian Assange dans cette interview, c'est que la plupart des médias étaient mauvais, aujourd'hui est devenue une généralité systématique du fait de la prostitution intégrale de ce milieu. Assange disait à l'époque, les vrais criminels de guerre, ce ne sont pas seulement les dirigeants, pas seulement les soldats, mais aussi des journalistes. Les journalistes sont aussi des criminels de guerre, et aujourd'hui, c'est systémique. Alors de nouveau, ça n'est pas une nouveauté. Pierre Conesa, qui est un diplomate, un haut fonctionnaire, un géopolitologue remarquable, avait déjà publié il y a quelques années ce livre « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » dans lequel il montrait qu'aujourd'hui, c'est effectivement devenu le travail des médias en Occident, non pas d'informer la population, mais de vendre la guerre. Les médias sont devenus des vendeurs de morts participant à des crimes de guerre à travers tout l'Occident. Alors, rafraîchissons-nous la mémoire, en effet, et rappelez que, effectivement, le grand tort de Julian Assange, en dehors du fait de faire connaître ce que nous venons d'évoquer, a été de révéler des crimes de guerre concrets, notamment en publiant des documents soi-disant couverts par le secret militaire. C'est bien commode lorsqu'il s'agit de crimes, comme notamment cet hélicoptère qui a mitraillé un groupe de journalistes, notamment travaillant pour Reuters. Et voilà, un groupe de gens qui discutaient paisiblement en Irak, l'hélicoptère américain arrive et ratata, laissant des cadavres sur le sol, et tout ceci, bien sûr, était censé rester secret. Et Julian Assange a bien montré que le but de toutes les opérations militaires qui se succèdent à travers le monde depuis des décennies est d'avoir une guerre perpétuelle. Il ne s'agit pas de gagner les guerres. Et notamment de mettre en place tout un système de blanchiment d'argent. On sait que par rapport aux milliards, aux dizaines, aux centaines de milliards de dollars et d'euros qui ont été déversés sur l'Ukraine, une grande partie a disparu, on ne sait pas où c'est, on sait que ça a engraissé toutes sortes de corruptions, mais encore une fois, l'idée est que ça puisse après être récupéré par un ensemble d'acteurs qui soit relèvent du crime organisé, soit relèvent de ces grandes industries mondialisées ou de ces grandes institutions financières comme BlackRock et Vanguard, qui sont en train d'acheter l'Ukraine pour une bouchée de pain et d'engranger les bénéfices de cette manne que nos pays déversent sur un des pays qui était reconnu avant le début de l'affrontement avec la Russie comme étant un des plus corrompus au monde. Et donc nous sommes face à cette conclusion terrifiante, comme le rapporte Ryan Grim. Croyez-le ou non, mais les deux seules personnes au monde qui ont été punies pour les crimes de guerre qui ont été révélés par des Wikileaks, eh bien sont ceux qui les ont révélés, Chelsea Manning et Julian Assange. Alors heureusement, il subsiste quelques braves à différents endroits, comme Ron Paul, qui était un ancien représentant américain au Congrès, qui dit, voilà, Julian Assange, avec les autres lanceurs d'alerte, qui révèlent pour nous le mal qui est fait en notre nom, sont des héros, ils méritent le respect et notre admiration et non pas une cellule de prison, mais ça n'est pas ainsi que l'entendent nos gouvernements et les médias qui les servent. Edward Snowden, qui lui a révélé l'étendue absolument inimaginable de la surveillance du système de contrôle obsessionnel qui s'est abattu sur nos sociétés, qui est réfugié à Moscou, sacrée ironie du sort pour les Occidentaux qui accusent la Russie d'être une dictature, souligne que Julian Assange est un prisonnier politique. Donc le gouvernement américain a poursuivi Julian Assange pour avoir publié des preuves de ces crimes de guerre. Ce que nous avons pu voir était absolument horrible, et la question c'est pourquoi ne punissent-ils pas les criminels, mais qu'ils veulent absolument punir le journaliste qui les a révélés, et bien sûr, on sait que c'est un exemple qui est fait pour que les autres journalistes se tiennent aussi à carreau et soient aussi lâches qu'ils le sont actuellement. Alors, petite série de photos pour rappeler quand même les valeurs communes des États-Unis et d'Israël, et du bloc occidental. On est censé se battre pour le camp du bien et pour les valeurs profondes qui nous animent et que nous partageons. Donc voilà, un petit tour d'image pour rappeler quelles sont ces magnifiques valeurs que nous mettons en avant. Julian Assange n'a pas été incarcéré pour des crimes qu'il aurait lui-même commis, mais pour avoir révélé les crimes
d'autres personnes. Et Julian Assange fait face aujourd'hui au risque d'être emprisonné à vie dans des conditions effroyables pour avoir fait un travail honnête, pour avoir fait un travail courageux. Et donc, il est important de souligner et d'honorer en cette journée les quelques journalistes qui restent, qui sont prêts à tout risquer pour révéler des vérités dont nos gouvernements ne souhaitent pas qu'elles le soient. Alors, si vous avez besoin de creuser ça, je vous recommande mon prochain livre, La fabrication du désastre. Il y a tout un chapitre extrêmement dense sur les médias, armes de guerre et de destruction massive, dans lequel, bien sûr, en m'appuyant sur les travaux de chercheurs éminents et de journalistes d'investigation dignes de ce nom, je mets en lumière tout ce qu'il y a à savoir. Il y a également un chapitre sur la propagande et l'ingénierie sociale, et il y a un chapitre sur la militarisation de l'information, et notamment ce complexe industriel de la censure qui s'est emparé des médias, mais également des réseaux sociaux et de l'Internet dans son ensemble. Sinon, vous pouvez aller regarder sur Swiss Policy Research, il y a une archive, tout un dossier extrêmement dense au sujet des médias et qui montre notamment que les médias occidentaux aujourd'hui sont totalement, je dis bien totalement, infiltrés et à la botte de l'OTAN, de la CIA et de l'État profond états-unien. Et Stella Assange, je rappelle que c'est la journée de la liberté de la presse aujourd'hui, relève que la seule chose qui soit pire que d'emprisonner et de tuer des journalistes, et d'emprisonner et de tuer des journalistes tout en prêchant pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, avec, ajoutai-je, la quasi-totalité des entre guillemets journalistes comme complices. Car la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes ont abandonné Julian Assange à son triste sort. Évidemment, ils veulent garder leur salaire, ils ont des obligations financières, et donc, comme l'ont fait les médecins avant eux, ils sont en train de complètement trahir leur déontologie journalistique. Et par exemple, l'année passée, dans le Guardian, média très corrompu et notamment touchant d'énormes subsides de Bill Gates pour servir docilement l'adoxa atlantiste, vous voyez que l'année passée, il y avait eu, au même jour qu'aujourd'hui, 4 articles sur la persécution des journalistes et pas une mention de Julian Assange. Ce qui m'avait fait dire, avec un ton un peu plus corsé que celui de mon ami Slobodan Despot, l'autocélébration par la presse de sa liberté alors qu'Assange croupit en prison est d'une obscénité sans nom. Les prostituées et les soumis festoient pendant que celui qui a fait le taf est torturé. C'est méprisable au possible. Et aujourd'hui encore, journée internationale de la liberté de la presse, youpi youpi. Et pendant ce temps-là, l'administration Biden continue d'imposer cette torture et cette injustice infligée à Julian Assange. Et l'année passée, plusieurs journalistes avaient posé la question à la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, au sujet de la situation d'Assange. Et évidemment, Karine Jean-Pierre avait répondu à côté, comme ils savent le faire si bien aujourd'hui, en disant « Ah, je ne parlerai pas de cette question. Non, je ne parlerai pas de cette question aujourd'hui. » Ce qui le relève Caitlin Johnston, une journaliste indépendante irlandaise, revient à dire « Allez vous faire foutre, on n'en a rien à 3 petits points ». Oui, parce que dans les vrais médias, vous voyez, comme dans la BBC à l'époque, le pédophile Jimmy Savile, qui a abusé plus de 500 enfants, dont certains âgés de 2 ans, abusés sexuellement, a pu faire une carrière prestigieuse au sein de l'institution, être un des proches amis du prince Charles, aujourd'hui roi d'Angleterre. Et faut-il rappeler les scandales pédophiles qui ont émaillé tant de médias, dont la radio-télévision suisse romande, qui était à l'époque, qu'en est-il aujourd'hui, un repère pour des gens de cette nature, couverts par la hiérarchie pour ne pas faire de scandale, et comme la meilleure tradition de l'Église catholique, quand tout d'un coup quelque chose se passait, on déplaçait les gens pour éviter de faire des vagues. Julian Assange, lui, a été accusé de viol, c'est ça qui a permis le premier mandat d'arrêt, qui l'a conduit à se réfugier à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et puis, alors qu'il était poursuivi pour piratage informatique, le principal témoin clé a reconnu avoir inventé les accusations sur ordre de la CIA. Et donc, en ce qui concerne Julian Assange, incarcéré depuis 5 ans dans des conditions effroyables, nous y viendrons, il n'y a rien qui a tenu la route quant aux accusations qui ont été proférées contre lui. C'était uniquement de la persécution politique et de la propagande d'État de nos très chers gouvernements. On a appris en cours de route que Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, avait monté
un projet d'exécution, d'assassinat de Julian Assange. Bah oui, quand quelqu'un dérange en révélant des crimes, autant le faire assassiner. Et je crois qu'en l'énonçant, on mesure simplement la réalité de la manière dont nos États aujourd'hui sont aux mains du crime organisé. Je le dis une fois de plus, mais à quelle autre conclusion pourrions-nous arriver ? Et donc, en attendant, Julian Assange reste incarcéré dans le quartier de haute sécurité de la prison de Belmarsh, qui est une prison horrible à Londres, où il croupit depuis bientôt 5 ans sans avoir jamais été condamné et dans des conditions de détention jugées inhumaines par de nombreux experts. Merci au magazine Nexus de le mentionner. Et effectivement, le rapporteur spécial des Nations Unies aux droits de l'homme, Nils Melzer, qui était en charge du cas Assange, qui a écrit un livre là-dessus, a conclu, sans aucun doute, Julian Assange est victime de tortures et de traitements inhumains. C'est une menace non seulement pour Assange lui-même, mais pour la liberté d'expression partout dans le monde. Et oui, on en voit les fruits aujourd'hui, c'est une conséquence directe de ça. Et il faut vraiment écouter ce qu'a dit ce rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. Si vous pensez qu'Assange est un violeur, un hacker ou un traître, vous avez été trompé. Trompé par qui ? Et si vous pensez que vous n'avez pas été trompé, c'est normal car c'est là tout l'intérêt de la tromperie. Et bien sûr, Assange y est allé franco, il a notamment nommé ce que nous voyons tous aujourd'hui, quelle que soit notre position par rapport au conflit israélo-palestinien, lorsqu'il a révélé qu'il y a un pays, et ça n'était pas la Russie, qui a interféré dans les élections américaines, qui a mis en danger les Américains vivant et travaillant outre-mer, qui ont corrompu des parlementaires et des membres de l'exécutif américain, qui a un accès ouvert aux médias mainstream pour répandre sa propagande, pour produire de la couverture pour la réalité de ses actions, et il fait tout cela avec des lobbies parfaitement insérés dans nos pays. Ce pays, bien sûr, est Israël. Et on voit ces jours à quel point nos pays sont totalement assujettis à la puissance israélienne, probablement à l'aide d'opérations du Mossad. On sait que c'est à ça que servait Jeffrey Epstein, et que les parlementaires aux États-Unis, en France et ailleurs sont terrorisés à l'idée de devenir la cible des services secrets. Tucker Carlson a consacré tout un épisode à cette question, j'y reviendrai prochainement. Alors évidemment que quand on veut une vérification, une règle de 3, il faut se tourner vers des officines de propagande comme Conspiracy Watch, et voyez qu'effectivement, cette officine nauséabonde, qui franchement devrait avoir été interdite étant donné la gravité de leurs inconduites et de toutes les affaires louches dans lesquelles elle a trompé, évidemment parlait de Julian Assange comme figure controversée. Oui, si ça met en cause le crime d'État, comment ne serait-il pas controversé au centre de théories du complot, disons qu'il a été la cible de théories conspirationnistes, comme révéler les crimes de guerre. Il en a aussi alimenté, bien sûr. Et donc, je tiens à rendre un vibrant hommage à Stella Assange qui continue une lutte inlassable. Elle a eu 2 enfants avec Julian, dont le petit Gabriel que vous voyez ici, qui porte un t-shirt « Libérez mon père ». Nous avons tous à rappeler que la vérité n'est pas un crime et à refuser de nous coucher devant ce système qui a débarqué comme un rouleau compresseur. Et si nous avions su collectivement tenir le choc en défendant Julian Assange, nous n'en serions pas là aujourd'hui. L'équation est fort simple. Je vous rappelle qu'à mains égards, nous ne sommes plus en démocratie, nous ne sommes plus dans des états de droit comme conséquence de ce qui s'est passé au cours des 2 décennies écoulées. Et donc, je terminerai cette émission avec une citation de Julian. C'est très simple. Les gens ont le droit de savoir, les populations ont le droit de savoir, et le droit de questionner et de mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, d'apporter les vraies réponses. C'est cela la vraie démocratie. Et tant que Julian Assange sera emprisonné, ce sera simplement la preuve que nous ne sommes pas en démocratie. Et donc je nous invite tous à rejoindre l'appel de Stella Assange. Faisons un maximum de bruit, interpellons les parlementaires, les ministres, les journalistes. Ne laissons pas la pression retomber, car si c'en est fini de Julian Assange, c'en sera fini de nous, en tout cas pour des décennies. Merci.